J'ai essayé le dropshipping pendant 72 heures sur le marché mexicain. Je vais vous montrer tout de suite les résultats, c'est complètement dingue. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer les résultats que j'ai eu lors d'un testing sur le marché mexicain. Donc c'est un testing qui a duré 3 jours. Je vais vous montrer les résultats de ce testing là. Et franchement, ça va être assez dingue. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez découvrir le produit que j'ai lancé. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous demander de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire en me disant si vous avez déjà testé ce marché-là, si vous avez déjà eu des résultats. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description. Faut savoir que dessus, je partage énormément de conseils, d'astuces, des tips, les résultats que je peux avoir, les résultats de mes marques, les coulisses de mes business, bref, énormément de choses. Et en plus, il y a même une formation totalement gratuite sur le e-commerce. Donc, je t'invite vraiment à la rejoindre. Voilà, donc maintenant que tout ça c'est dit, on va se retrouver directement sur mon écran et je vais te montrer les résultats que j'ai pu avoir avec ce testing là. Ok, voilà les gars, du coup on se retrouve sur mon gestionnaire de publicité. Moi, faut savoir que j'utilise beaucoup Facebook Ads pour mes testings en dropshipping, en e-commerce. Donc voilà, là c'est un testing que j'ai fait sur Facebook Ads. Comment j'ai trouvé le produit? Je suis allé sur Minea, j'ai cherché des produits récents qui cartonnaient pas mal sur les marchés européens. J'ai essayé de trouver un produit qui aurait eu un potentiel pour un marché du coup américain, mais du coup d'Amérique du Sud. J'ai vu une opportunité sur le marché mexicain, donc je me suis dit ok, bah pourquoi pas le tester. J'ai préparé ma boutique, j'ai fait mon petit travail d'analyse de recherche concurrentielle. J'ai vu que ça a semblé intéressant, donc j'ai lancé le produit. Le testing a été lancé le 28 mars, vous voyez, hein. Là je suis bien le 27, il n'y a aucune stat, vous allez voir, je vais passer au 28 et vous allez voir que tout de suite les stats arrivent. Donc je vais vous montrer aussi les résultats sur Shopify, mais là tout d'abord il y a quand même quelque chose qu'on doit analyser qui sont plutôt intéressants. Donc les CPM, c'est le coût pour 1000 impressions, donc ça en gros c'est combien vous payez pour que la publicité s'affiche devant 1000 personnes. Le CTR c'est le taux de clic, le CPC c'est le résultat un peu des deux, donc c'est combien vous payez pour avoir un clic, coût par ajout au panier, combien vous payez pour avoir un ajout au panier, combien vous payez pour avoir un achat, ROS c'est le return on ad spend, donc c'est le retour sur les dépenses publicitaires. Donc, c'est le coefficient multiplicateur entre le montant dépensé et la valeur de conversion des achats. Donc, en gros, combien de fois j'ai fait mon montant dépensé pour avoir ce nombre de ventes? Donc, j'ai fait 3,40 fois 74 euros, 74 dollars. Ensuite, ici, il y a le nombre d'achats, le nombre d'ajouts au panier. L'AOV, c'est le panier moyen. Là, il y a le stop scroll ratio, c'est combien de personnes ont été stoppées par la publicité. Et le CVR, en fait, c'est le conversion rate, c'est le taux de conversion. Donc là, moi, j'ai un ROAS minimum. Donc, ce qu'il faut connaître, c'est vraiment ça, hein, le ROAS minimum. Mon ROAS minimum sur ce produit, il est de 1,5. Ça veut dire que si je dépense 100 euros, il faut que je fasse 150 euros de vente. 1,5 fois le montant que je dépense en vente pour être rentable. Retenez bien ça. Là, vous voyez que mon ROS affiché, le premier jour de testing, il est à 3,40. Donc, il est très élevé, ce qui veut dire que je suis très rentable. Je vous l'ai dit, mon ROS minimum il est de 1,5. Donc pour être rentable, il aurait fallu que je fasse 1,5 fois 74 dollars. Donc ça fait à peu près 110 dollars, un truc comme ça, entre 110 et 120 dollars. J'ai fait 254 affichés par Facebook. Donc je suis très rentable. J'ai plus de 120 dollars de bénéfices bruts, sans bien sûr les coûts de produits, etc. Mais voilà, premier jour, hyper rentable. Ça, c'est hyper intéressant quand on fait un testing en e-commerce. C'est rare d'être hyper rentable dès le premier jour. Généralement, ça monte petit à petit. Mais là, j'étais rentable dès le premier jour. Il y a quand même 2-3 trucs, pas qui me font peur, mais qui sont pas ouf. C'est le CPC. Le CPC, il est à 0,58. Faut savoir que sur le marché mexicain, c'est un marché qui est très très grand, mais qui a pas forcément des CPC très élevés. Donc 0,58, c'est pas dégueu, mais c'est pas fou non plus. En fait, c'est à cause des CPM qui sont assez hautes. Le CTR, lui, il est pas mal. Pas fou, mais pas mal on va dire. Mais voilà, ça c'est pas dingue, c'est ok on va dire. Et les coûts par ajout au panier aussi qui sont ok, qui sont pas dingues parce que le produit je le vendais 40 dollars. Donc 40 dollars, coût par ajout au panier à 9,34 $. Moi je conseille d'avoir un coût par ajout au panier à peu près à 20% du prix de vente. Donc si on vous vendez un produit à 40 dollars, il faudrait que votre coût par ajout au panier dépasse pas les 8 dollars. Là je suis à 9,34 $, donc c'est pas catastrophique, c'est pas extrêmement bon non plus. Donc en gros, voilà, il y a quand même des choses à améliorer. Mais on voit en fait que là, j'ai un panier moyen qui a été très élevé. Je vous l'ai dit, mon produit, il se vend à 40 dollars. Mais par contre, mon panier moyen, lui, il est à 84 parce que je vends des packs. En fait, j'ai des offres sur les packs. Et du coup, les gens en achètent plusieurs. Et du coup, mon panier moyen est très élevé. Donc là, pour un panier moyen à 85, 9 d'ajout au panier, ça fait à peu près 10%. Donc là, je suis très très bien. Donc ça, au final, quand on met en perspective par rapport au panier moyen, on est plutôt pas mal. Le stop scroll ratio, franchement, il est excellent, les gars. 44%, c'est vraiment excellent. En moyenne, un bon stop scroll ratio, ça va être entre 25 et 35%. Là, à 45, je suis très très bon. Ça veut dire que quasiment la moitié des gens qui ont ma pub qui s'affiche s'arrêtent sur ma pub. C'est vraiment énorme. Et j'ai un taux de conversion à 2,33. C'est pas fou, mais en même temps, vu que le panier moyen il est élevé, ça se comprend. Donc, je vais vous montrer du coup les résultats sur Shopify. Nous voilà sur Shopify. Là, on est bien le 27 mars. Vous voyez, j'ai bien mis le 27 comme tout à l'heure. Vous voyez bien qu'il n'y avait rien qui tournait. Je peux même vous montrer le 26. Il n'y avait rien qui tournait. Par contre, le 28,
le testing a été lancé. Et là, du coup, on voit les ventes. Donc là, vous voyez que le taux de conversion, il est plus faible que ce qui est affiché ici parce que Facebook oublie toujours un peu de data. Donc bon, ça, c'est la base avec Facebook. Là, je vous dis, on n'a quand même pas beaucoup d'ajouts au panier. 4,04%, c'est très peu. Il me compte 8. Ici aussi, il me compte 8. Donc, certes, le panier moyen, il est élevé, mais en même temps, on voit que je devrais avoir au moins 2 fois plus d'ajouts au panier pour que ce soit vraiment très intéressant. Il faut savoir qu'un bon taux d'ajout au panier sur le shop, c'est 8%. Après, c'est vrai que quand vous avez un panier moyen qui est élevé, vous n'allez pas avoir des ajouts au panier qui sont énormes. Je vais vous donner un exemple très concret. Si vous vendez des produits à 100 €, vous allez avoir beaucoup moins d'ajouts au panier que si vous vendez à 10 €. Pourtant, une seule vente, ça va vous apporter beaucoup plus de ventes. Donc, un taux de conversion à 1,52 sur un panier moyen à 80-90 € sur le marché mexicain, c'est pas mauvais. Sachant que sur ce testing, je l'ai pas précisé, mais j'ai pas mis les processeurs de paiement du marché mexicain. Sur le marché mexicain, normalement, il y a certains processeurs de paiement qui vont permettre d'améliorer votre taux de conversion parce que c'est des processeurs très utilisés par les Mexicains. Là, j'ai vraiment mis Stripe PayPal, ni plus ni moins. Je me suis pas pris la tête, les gars. J'ai vraiment lancé comme ça. Vraiment, je vous recommande pas spécialement de faire ça. Je vous recommande vraiment d'avoir les processeurs de paiement. Mais là, je voulais tester rapidement. Donc, du coup, je me suis dit, au moins, je vais tester les CPC. Je vais voir un peu si ça répond au niveau des achats au panier. Si je vois que mon taux de conversion il est faible, je sais que ça va être lié au processeur de paiement. Là, je vais pouvoir l'améliorer. Donc là, c'est ce que je peux me dire. 1,52, c'est pas très élevé. Je pourrais l'améliorer en ayant les moyens de paiement optimisés. Mais en même temps, 1,52, quand on part de 4,04 d'ajouts au panier, je vois pas nécessairement le besoin de mettre un processeur de paiement particulier pour le Mexique à ce moment-là. Donc, je me dis, ok, pas mal. Maintenant, vous devez vous dire 4,283 $, 84 $, c'est énorme. C'est du pesos mexicain. Les gars, il y a beaucoup de gens aussi, ça c'est pas mal que vous voyez ça. Il y a beaucoup de gens sur YouTube, des entrepreneurs, infopreneurs qui veulent vous dire, regardez, j'ai fait 4 000 € en une journée, le premier jour de testing, etc. 4 000 $, je vends à 1 400 $ le produit, etc. Les gars, en fait, ils vous mitonnent et ils vous disent que ça c'est du dollar américain, mais en fait, ça c'est du pesos mexicain, les gars. Vous le voyez ici, au niveau des visites par emplacement, il y a bien écrit Mexico tout en bas. Vous voyez bien que je suis au Mexique. Donc, vous faites pas avoir par les résultats comme ça parce que là, je pourrais prendre un screen ou même vous montrer ça et vous dire, ouais, les gars, regardez, j'ai testé aux US, je vends mon produit 1 400 $, c'est un truc de fou. J'ai eu 3 commandes, j'ai fait 4 000 $ en une journée dès le premier jour. Et vous allez vous dire, waouh, incroyable et tout. Mais non, en fait, c'est du pesos mexicain. Donc, faites très attention. Il y a beaucoup de gens qui vous manipulent en vous montrant des résultats. Donc, moi, je vous manipule pas. Vous voyez bien les dépenses publicitaires. Ici, vous voyez bien que ça, c'est du dollar. Là, vous voyez bien que c'est des visites du Mexique. Et on va même mettre, du coup, la valeur en dollars. Donc, en dollars, on est bien à 258 $. Donc, on est un tout petit peu plus que ce qui est affiché ici. Donc, ça veut dire que le premier jour, on a fait un ROS supérieur à 3,4. Donc, environ 3,5 de ROS le premier jour. C'est vraiment top, sachant que là, on n'a même pas dépensé à fond parce que j'avais mis 2 adsets à 50 $ et on a dépensé que 74, donc pas 100 $ au total. Donc, franchement, plutôt content du premier jour. Je me dis que c'est pas mal. Il y a quand même un axe d'amélioration au niveau des ajouts au panier, même si, vu le panier moyen, ça va. Après, le panier moyen, je sais pas s'il est réel. Ouais, s'il est réel. Il est vraiment très élevé, mon panier moyen. Ok, Facebook a très bien traqué là pour une fois. Donc, très très bien. Bah écoutez, pour un premier jour, c'est vraiment cool. Oui, ça manque un peu d'ajouts au panier, mais ça se compense par le panier moyen qui est élevé. Après, le panier moyen est élevé, mais le produit, lui, il se vend 40 $ de base. Donc, il devrait y avoir quand même un petit peu plus d'ajouts au panier. Mais bon, tant qu'on est rentable le premier jour, on va dire, on va pas se plaindre. Ensuite, le deuxième jour, là, on voit qu'il y a une baisse. Donc, ici, il y a bien 0,94 de ROS affiché. Donc là, en gros, ça me dit que j'ai dépensé 90 $, j'ai fait 84 $ de vente. Vous allez voir si c'est vrai. Et la réponse, c'est oui. Oui, c'est vrai. 1 400 $, dollars pesos mexicains, ça fait 84 $ américains. Donc, il a encore très très bien traqué. Le CPC a un petit peu baissé, je crois, non? Ouais, non, le CPC, c'est exactement le même. Le CPM et le CTR ont changé, mais je pense que les stats se sont un peu inversés. Voilà, le CTR a augmenté, le CPM a baissé. Et ça, c'est aussi hyper intéressant, les gars. J'avais même pas fait gaffe quand j'ai regardé, parce que je regarde pas trop ces deux stats-là, mais plutôt celle-ci. Et c'est vraiment hyper intéressant, là. C'est vraiment super utile, là, ce que je viens de faire. J'avais pas prévu aussi de le dire en vidéo, mais vraiment, c'est cool que ça arrive. Vous voyez, les gars, le CPM, c'est le coût pour 1000 impressions, le CTR, c'est le taux de clic. Les deux, ensemble, vont vous donner votre coût par clic. Si vous avez un très bon CTR et un CPM qui est bas, ça veut dire que vous dépensez pas beaucoup pour montrer votre pub, et en plus vous avez beaucoup de gens qui cliquent, donc ça c'est très bien, vous allez avoir un bon CPC. C'est pour ça que le CPC il est directement impacté par ces deux notions là, le CPM et le CTR. Et j'ai beaucoup de gens moi qui viennent m'écrire et qui me disent ouais mon CPM il a doublé, et du coup comment je fais pour être rentable? Mais en fait, si le CPM il a doublé, il faut voir si le CTR a bougé. Parce que juste en me disant ça, ça veut rien dire. Si le CPM a doublé, que le CTR a aussi doublé, mais que vous avez le même CPC, bah ça change rien du tout, les gars. Donc, ne stressez pas quand vous voyez un CPM, parce que le CPM, tout seul, il veut rien dire. On s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est le CPC, l'addition des deux. Et là, si vous me dites que mon CPC il a doublé, là, c'est problématique. Si vous me dites que mon CPM il a doublé, bah oui, mais ok, mais si ton CTR a doublé aussi, bah là, c'est pas problématique.
faut vraiment prendre les deux valeurs ensemble. Et moi, je vous conseille vraiment de regarder que le CPC, pas trop calculer ces deux-là. Ces deux-là, c'est des axes d'amélioration. Le CTR, vous savez que vous allez pouvoir l'améliorer. Et encore, ça, j'ai l'impression que Facebook fait un peu sa vie avec ça. Le taux de clic, vous pouvez l'améliorer en ayant des meilleures pubs, en donnant plus envie aux gens de cliquer, etc. Et bon, ça, c'est la théorie. Mais voilà, ce qu'il faut optimiser surtout, c'est le CPC. Et encore une fois, un truc hyper important, c'est que regardez-moi. Le 28, j'ai un CPM à 9,17$, un CTR à 1,58$, ça me donne un CPC à 0,58$. Quand je vais le 29, regardez mon CPM. Il augmente $12 au lieu de 9. Donc là, on pourrait se dire, oh là là, j'ai mon CPM qui a augmenté de $3, je vais jamais être rentable. Ouais, mais mon CTR a augmenté aussi. Et du coup, j'ai exactement le même CPC. J'ai une théorie, moi, par rapport à Facebook Ads. C'est une théorie que j'ai déjà partagée avec mes élèves. C'est que j'ai l'impression que Facebook n'optimise pas le CPM, n'optimise pas le CTR, mais il optimise le CPC. Il va essayer de chercher le CPC à chaque fois. Donc en vrai, c'est une théorie, mais c'est pas vraiment une théorie parce que dans les enchères, c'est bien écrit coup par clic. Enfin, ils vont chercher le clip le plus bas puisque c'est un système d'enchères. Après, bon, bref. Du coup, il va essayer d'avoir un clip le plus bas possible. Mais en gros, il va pas essayer d'améliorer votre CPM ou d'améliorer votre CTR, mais directement votre CPC. Ce qui veut dire que parfois, ici, vous allez avoir un truc qui va exploser, mais ici aussi. Ici, ça va baisser, mais ici aussi. Et du coup, ça va être dur de baisser que votre CPC. Ça peut arriver, mais il y a parfois des jours, il y a parfois des testings même où vous allez avoir les deux qui vont réagir de la même façon. Et du coup, c'est pour ça que là, si moi, je regarde que le CPM, je vais me dire, ah, c'est nul, je suis en train c'est mauvais, les stats sont mauvaises, mes CPM ont augmenté. Si je regarde que le CTR, je vais dire, waouh, mon CTR a augmenté, c'est mieux, parce que le CTR, j'ai envie qu'il y a beaucoup de gens qui cliquent, donc c'est mieux, mais en fait, ça donne rien puisque le CPM a augmenté aussi. Ce qui est intéressant à regarder, c'est vraiment ça, ok? Donc, le plus important, c'est le ROS, ensuite, on va aller chercher les achats au panier, et ensuite le CPC. Voilà, les gars, vous prenez pas la tête avec le reste, surtout en testing. Et là, c'est vraiment un cas d'école, hein, parce que vous voyez bien, hop, 0,58, on a des stats qui changent, et on reste à 0,58. Donc voilà, ça je voulais vous le dire parce que j'avais pas pensé en analysant mes résultats le 29. Donc par rapport aux résultats, on dépense $90, on fait 84, vous voyez, bon là c'est moins bon. Les achats au panier sont un peu meilleurs, ok, mais en même temps on a moins de commandes, donc voilà, le taux de conversion qui est moins bon. Donc voilà, c'est pas fou, et surtout le taux de conversion est moins bon, mais en même temps si on avait eu un AOV, un panier moyen à $80, on s'y serait retrouvé, on aurait fait $160 de vente, on aurait été rentable, puisque mon ROS minimum il a 1,5. Donc 90 fois 1,5, ça fait à peu près 1,4. Donc j'aurais été rentable. Là, je suis pas rentable. Mon panier moyen est 2 fois plus bas. Ça veut dire que là, ils n'ont pas commandé les packs. Ils ont plus pris une unité. Mon top scroll ratio est toujours très bon, 46,50. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que mes pubs, elles ont quand même un impact. Je vois qu'il y a quand même des ventes. Il y a des ajouts au panier. Donc je sais qu'il y a un axe d'amélioration. En gros, là, en voyant ça sur les 2 premiers jours, moi, je me dis, faut que j'améliore mon marketing et mes offres pour avoir plus d'ajouts au panier. Et faut que je réussisse à avoir un CPC un petit peu plus bas. Donc le CPC un peu plus bas, ça va être difficile parce que ça va être beaucoup lié à Facebook, sachant que j'ai un stop scroll ratio qui est assez énorme. Donc peut-être reprendre les mêmes pubs et avoir un meilleur call to action à la fin de la vidéo. Ou peut-être raccourcir les vidéos pour essayer de perdre moins de gens durant la vidéo. Ça peut être une solution. Après aussi, augmenter le taux de conversion. Ça pourrait être notamment en améliorant les visuels du site, en ayant un site un peu plus professionnel qui donne un peu plus envie pour moins créer de friction, mettre les processeurs de paiement pour du coup avoir une chance d'avoir un taux de conversion plus élevé. Et du coup, tout ça, je sais que c'est des petites optimisations qui vont me permettre d'être rentable. Mais là, sur 2 jours, je suis premier jour ultra rentable, deuxième jour pas rentable. Mais sur les 2 jours, je suis quand même rentable. Et je sais que voilà, il y a un potentiel à optimiser. Ensuite, sur le 30, du coup, sur les dernières 24 heures, pour que ça fasse du coup 72 heures, on voit que là, le CPM rediminue. C'est là que je vous dis, hein, regardez. Hop. Il faut pas trop faire attention au CPM, les gars. On commence à 9,17, on passe à 12,16, on rebaisse à 8,96. Donc plus bas que tous. Le CTR rediminue aussi, mais on a un CPC qui est 10 centimes meilleur. Donc ça, c'est bien. On a des ajouts au panier qui sont pas fous, mais vu qu'on a plus de visites, c'est normal en même temps d'avoir un coût par ajout au panier qui est un peu plus élevé. Je vais vous montrer ce que ça donne le 30. Le 30, on a fait 5500 pesos mexicains, ce qui représente du coup $334. Donc on regarde un peu les stats ici, on voit que les ajouts au panier sont meilleurs. Le taux d'ajout au panier, il est meilleur, on est à 6,35. Je vous ai dit, 8% c'est l'objectif, on va dire. Donc pas mal, je me rapproche de quelque chose d'un peu mieux. Là, lui, il compte 9, on en a eu 12, donc il en oublie en plus. Donc ici, les stats sont pas exactes. 7 étapes de paiement, donc ça, c'est pas mal. Et 6 conversions. 3,17% de taux de conversion. Là, on a quelque chose qui est intéressant au niveau du taux de conversion. Là, je sais que je suis bien. J'ai rien changé sur les 3 jours, donc je sais que il y a un potentiel. Le problème, c'est que ça fluctue un petit peu. Donc, pour éviter de fluctuer, il faut améliorer quand même les choses. Donc, je vais mettre en place toutes les améliorations par la suite. Là, on a notre panier moyen qui est donc à
$55. Donc on n'est pas à $40 comme tout à l'heure, on est un peu mieux. On n'est pas à $80 comme le premier jour, mais ça reste plutôt bon. On est à $58 selon Facebook. On a un stop scroll ratio qui est toujours excellent. Le taux de conversion qui n'est pas exact parce que Facebook oublie quelques ventes. Il me considère $294 de vente alors qu'on a dit qu'on avait fait 300 et quelques, je crois. Ouais, 334. Donc Facebook oublie un peu de ventes. Du coup, en réalité, je suis à 3,5 encore de ROS. Donc c'est encore une fois excellent. Les stats se sont améliorés. Moi, quand je vois mon CPC qui diminue au bout de 3 jours, voilà, ça me rassure. Je vois les ajouts au panier qui s'améliorent au bout de 3 jours. Voilà. Là, ça me rassure. Donc, quand je vois ça, je me dis, OK, j'ai un produit qui est rentable, qui passe le testing. J'ai même pas mis les processeurs de paiement adaptés au Mexique. J'ai pas spécialement adapté de full marketing. Il y a encore des optimisations à faire. Je peux améliorer le site, je peux améliorer mes offres, je peux améliorer mon copywriting, mon marketing. Je peux tester de nouvelles publicités. Je peux mettre les processeurs de paiement. Donc là, bingo. Même comme ça, je suis rentable. Donc, je sais que là, il y a quelque chose à faire sur le long terme. Donc, voilà, les gars, si on prend les 3 jours, les 72 heures, du coup, je prends du 28 au 30, j'ai dépensé $259. Et du 28 au 30, j'ai fait 11 000 $, les gars, je suis vraiment riche. Non, je fais pesos mexicains. $678. Donc, je dépense 259, je fais 678, un peu plus de 2,5 de ROS, sachant que mon ROS minimum, il est de 1,5. Donc, je suis vraiment très rentable. J'ai gagné plusieurs centaines de dollars sur ce testing, entre 100, je pense $200, quasiment 30% de marge sur ce produit-là. Donc, voilà, franchement, $200 en 3 jours sur un testing pas optimisé avec une journée où j'étais pas rentable du tout. C'est vraiment qu'il y a vraiment un bon potentiel sur ce produit. Donc, voilà, moi, je vais me charger de l'optimiser ce produit-là, de le scaler, d'aller chercher des gros résultats sur les prochains jours. Si vous voulez voir les résultats que je vais faire ces prochains jours avec ce produit-là, je vous invite à me suivre sur mon canal Telegram gratuit avec le lien dans la description. Je partagerai les résultats de ce produit-là. Donc venez si vous voulez voir, si vous êtes curieux un peu de voir comment ça va évoluer. L'objectif, c'est d'aller chercher les $1 000, 10 000 $ par jour avec le produit. Et également, je sais qu'au début de la vidéo, je vous ai dit que j'allais vous donner le produit qui m'a permis d'avoir ces résultats-là. Mais les gars, je vais pas le faire. Désolé, hein. C'était juste pour optimiser un peu le watch time de la vidéo. Mais forcément, je peux pas vous donner le produit alors que je suis en train de le faire tourner. Par contre, si vous venez sur Telegram, vous allez voir les résultats au quotidien et peut-être que lorsque le produit tournera plus, je vous le partagerai. Mais vous comprenez bien qu'un produit qui me permet de gagner des centaines de dollars en quelques jours, je peux pas le partager comme ça gratuitement directement sur YouTube. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez compris. J'espère que vous m'en voulez pas de vous avoir fait rester jusqu'à la fin de la vidéo juste pour améliorer le watch time. Mais au moins, ça me permet de voir si le watch time a vraiment un effet sur le nombre de vues de mes vidéos. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez aimé la transparence. Je vous ai pas baratiné je sais pas quoi en vous montrant des faux stats. Je vous ai pas parlé de dollars US alors que j'aurais pu le faire parce que ça aurait pu sembler cohérent en vous disant que voilà, j'ai fait des $1 000 en une journée sur un testing dès le premier jour, etc. C'est aussi une façon de vous dire de faire attention à ce que vous voyez sur Internet. Là, vous voyez les dépenses publicitaires, vous voyez les résultats, vous voyez les dates, vous voyez tout, les gars, je vous ai tout montré à part le produit. Donc déjà, bon, m'en voulez pas pour ça, mais au moins, vous avez vraiment une vision claire de comment fonctionne un testing en dropshipping quand le produit marche bien et quels résultats on peut avoir. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus que je vous ai pas montré le produit. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire en me disant si vous êtes resté jusqu'à la fin juste pour voir le produit ou au moins si vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de me rejoindre sur Telegram avec le premier lien dans la description pour suivre l'avancée de ce produit-là et bénéficier de ma toute dernière formation gratuite sur le e-commerce. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt dans une prochaine. Allez, salut à tous.